Roman Frécinet. Clairement, j'adore ce type, ses sketchs me font mourir de rire. L'autre jour, je suis tombé sur une interview de lui et depuis, je l'aime encore plus. D'ailleurs, si tu me regardes, Roman, on ne sait jamais, je te fais des bisous et je t'embrasse. Plus sérieusement, je suis admiratif de ce mec. Son parcours, son histoire, en tant qu'entrepreneur, je me suis retrouvé dedans. Et je pense que beaucoup de personnes vont s'identifier. Vous savez, généralement, les médias aiment bien mettre en avant les destins incroyables des gens qui réussissent, comme si du jour au lendemain, ces personnes-là avaient d'un seul coup réussi et étaient devenues des superstars. Personnellement, j'y crois pas bien à toutes ces histoires et tous ces destins incroyables. Je ne connais personne ayant démarré de zéro et qui a réussi en un claquement de doigts comme par magie. Non seulement j'y crois pas, mais ça me fait pas forcément rêver. En tant qu'entrepreneur, ce qui m'intéresse, c'est tout le processus qui a amené à cette personne à réussir sa vie. Et si je vous parle de Roman Frécinet, dans cette vidéo, c'est pour vous montrer par quelle étape il est passé pour devenir l'humoriste réputé qu'il est aujourd'hui. Je trouvais ça super intéressant d'analyser le parcours d'un mec qui est désormais sur le devant de la scène. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a un super parallèle à faire avec l'entrepreneuriat. Vous allez voir, le parcours de Roman Frécinet est super intéressant et il y a beaucoup à apprendre de lui et de son parcours. D'ailleurs, je vous mettrai en description le lien pour voir une interview complète de lui et toutes les informations nécessaires. Cette vidéo, c'est la première peut-être d'une longue série où je vais décrypter le parcours de mecs ou de femmes qui ont réussi dans le milieu de l'entrepreneuriat. Du coup, si le sujet t'intéresse et que tu veux pas rater les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Mais Jordan, Roman Frécinet, c'est pas un entrepreneur, c'est un humoriste. Ouais, je sais, vous verrez que la frontière est mince et qu'un entrepreneur peut très clairement s'inspirer du parcours d'un humoriste. Et dans ce cas-là, il y a plein de choses à savoir. Roman a eu son premier déclic très jeune, lorsqu'il passait son temps à regarder des émissions d'humour et de sketch à la télé. C'était un vrai passionné, il regardait absolument tout, tous les styles, toutes les générations. Un jour, il est tombé sur le célèbre sketch de Gad Elmaleh, L'autre c'est moi. Je pense que la plupart d'entre vous ont sûrement vu ce sketch. C'est grâce à ce sketch que Roman a eu comme révélation dans sa tête son premier déclic. À ce moment-là, il savait que le métier d'humoriste était fait pour lui. D'ailleurs, il le dit dans son interview. Je pense que c'est l'une des plus grandes chances que j'ai eues dans ma vie. Savoir très tôt, non pas ce que je voulais faire, mais ce que j'allais faire. Je trouve cette phrase super intéressante à analyser. Ici, on voit bien que c'est bien plus qu'un désir. Roman Frécinet a très vite un objectif en tête. Voilà un premier parallèle qu'on peut établir avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneur ne rêve pas, ne désire pas, mais se fixe des objectifs et agit pour les atteindre. Alors qu'un rêveur se contente tout simplement de rêver. Ensuite, on voit que Roman remet ça à la chance. Il dit qu'il a de la chance d'avoir très vite trouvé sa vocation. Moi, je crois qu'il a provoqué sa chance, en se conditionnant lui-même à force de regarder des vidéos d'humour depuis son plus jeune âge. Pour moi, il a pris conscience de ce qu'il voulait faire plus tard et c'est ce qu'il aimait déjà en tant qu'enfant. À ce propos, j'ai vu que d'après un sondage Ipsos, la moitié des Français estiment être passés à côté de leur vie dû au fait qu'ils n'avaient pas réussi à trouver leur voie. Si vous pensez en faire partie ou que vous êtes un peu perdu dans votre recherche de vocation, je vous invite à voir l'excellente conférence TEDx de Marie Dossière qui s'appelle « Comment trouver sa voie ». Elle explique en gros que pour trouver sa voie, il faut parfois s'en remettre à l'enfance et revenir aux choses les plus essentielles. C'est très inspirant. Je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. Si Roman Frécinet a pu très vite trouver sa voie grâce à son déclic, sachez qu'il n'y a pas d'âge pour avoir ce déclic. Il peut tomber à n'importe quel moment. Personnellement, je coach des gens de tout âge, des jeunes, des quarantenaires. Ces gens-là tentent l'aventure entrepreneuriale, juste parce qu'à un moment donné, ils ont eu ce fameux déclic. Si je prends mon exemple, en quelques mots, j'ai eu le déclic pendant mon adolescence. J'ai grandi avec Internet et je me suis très vite passionné pour le web. J'ai lancé des business très tôt sans vraiment en mesurer les conséquences, mais j'aimais ça. Jusqu'au jour où un de mes petits business a commencé à très vite prendre de l'ampleur. J'ai fait une journée record en termes de chiffres et c'est là que j'ai réellement pris conscience que je pouvais vivre de cette activité. Ça a été pour moi mon vrai premier déclic. Avec la volonté ferme de faire de l'humour et de raconter des blagues, Roman est parti très tôt du cocon familial pour se rendre à Montréal. Alors qu'il était très jeune, il a souhaité faire une première expérience à l'étranger en tant que bénévole pour le festival Juste pour rire de Montréal. Son père a joué un rôle important dans cette décision puisqu'il l'a encouragé à le faire. Comme le dit Roman dans son interview, son père voulait très tôt qu'il développe une certaine forme de liberté et d'indépendance. On peut clairement dire que cette fois, la chance a joué en sa faveur. Car si on ne choisit pas sa famille ni l'environnement dans lequel on est et on grandit,
grandi, Roman a eu la chance d'avoir un entourage qui l'a toujours poussé à faire ce qu'il voulait et surtout à se débrouiller. Son père l'a même encouragé à partir pour qu'il apprenne la vie. Mon père voulait que je me mette un peu plus dans la merde, comme ça j'allais grandir plus vite. En gros, son père l'a encouragé à sortir de sa zone de confort pour son plus grand bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'environnement dans lequel on est va déterminer la personne que vous allez devenir. Si pendant toute votre enfance, on vous conditionne à rester prudent, il est clair que plus tard, vous allez être une personne prudente et éviter de prendre des risques. A l'inverse, si vos parents vous ont habitué à vous débrouiller tout seul, vous serez quelqu'un de débrouillard. Par contre, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à rester ce qu'on vous a conditionné à être depuis votre plus jeune âge. C'est juste que pour les personnes les plus prudentes, il va être plus difficile de sortir de sa zone de confort. Mais c'est pas impossible. Le cas de Roman est intéressant car il nous apprend également que l'entourage va avoir un impact sur nos décisions et nos choix de vie. Ici, Roman a eu la chance d'être entouré de personnes bienveillantes qui comprenaient son envie de devenir humoriste. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Si votre entourage ne vous soutient pas malgré que vous ayez une envie très forte d'entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur, ça sera évidemment moins facile. Chaque individu est différent, chacun a un regard différent sur la vie. Les parents ne comprennent pas forcément toujours les motivations de leurs enfants. Par exemple, aujourd'hui, allez expliquer à vos parents ou à votre entourage que vous pouvez devenir youtubeur ou twitcher ou dans notre cas, un humoriste. La plupart des gens déconseilleront à leurs proches de se lancer car c'est trop risqué ou c'est impossible. Certains penseront que seuls ceux qui ont un destin incroyable réussissent du jour au lendemain. C'est faux. Ces gens-là n'y croient pas, ne croient pas en vous, juste parce qu'eux-mêmes ne s'en croiraient pas capables. Pour réussir, il faut non seulement sortir de sa zone de confort, mais également s'entourer de bonnes personnes bienveillantes qui croient en vous. Pour cela, il suffit de se rapprocher des gens qui vous comprennent et de s'entourer de personnes qui pensent comme vous. Roman, lui, a plutôt été bien entouré et s'est rapproché des personnes comme lui en se rendant à Montréal, au festival Juste pour rire. Mais pas en tant qu'humoriste. Non, Roman, lui, était bénévole pour nettoyer les loges des artistes. Ce n'est que le début de l'histoire, car s'il nettoyait seulement les loges, le fait de tremper dans l'univers de l'humour lui a permis de faire une très belle rencontre. Il est 3h du matin, Roman venait de finir de nettoyer une loge et là, il tombe nez à nez avec Baptiste Le Caplin, un des meilleurs humoristes français pour moi. Je vais pas mâcher mes mots, Roman va porter ses couilles et engager la conversation. Pour rappel, il était encore très jeune. Il lui dit « Voilà Baptiste, j'ai envie de faire des blagues. » Baptiste prend alors un bout de papier et lui note 3 endroits où Roman pourrait jouer à Paris pour débuter. En même temps, il lui laisse son adresse email et lui dit « Vas-y. » Du coup, frais comme un gardon, Roman rentre à Paris et commence à écrire son premier sketch. Sur les conseils de Baptiste Le Caplin, il va se rendre aux adresses qu'on lui a données pour raconter ses blagues. Il joue pour la première fois à l'âge de 16-17 ans. Selon Roman, son premier sketch n'était pas fou, mais il était suffisant pour débuter et se faire la main. Plusieurs choses sont intéressantes ici. Tout d'abord, il a eu les cojones d'aller aborder un artiste et de tenter sa chance. Clairement, il s'est pas dégonflé et a osé. Il a su prendre un risque. Mais ce qui est cool à remarquer ici, pour faire un parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est que Roman est allé jouer ses premiers sketchs alors qu'il n'était pas parfait. Il savait que c'était pas fou et pourtant, encore une fois, il a eu les couilles de monter sur scène. En entrepreneuriat, ça marche comme ça. Il ne faut pas attendre d'être assez bon ou d'être absolument parfait pour envisager de se lancer. Si vous avez l'intuition que l'entrepreneuriat est fait pour vous, il faut se lancer le plus rapidement possible. Attendre, ça ne sert à rien. C'est sur le tas qu'on apprend le plus. Vouloir à tout prix posséder toutes les connaissances nécessaires pour réussir et être un maître du domaine pour réussir, blablabla, non. Clairement, ça sert à rien. Vous perdez du temps et vous faites ça simplement pour repousser l'échéance du lancement, par simple peur inconsciente de vous lancer. Un entrepreneur, il agit. Ok, il se pète la gueule. Souvent, ça arrive, mais il se relève, il avance et il apprend de ses erreurs. Roman, lui, était pas serein pour sa première, même si son texte n'était pas au top, il a quand même foncé. Et du coup, en se lançant pour la première fois sur scène, même si c'était pas fou, il a pris conscience d'une chose, que c'était réalisable. Pour la première fois, il avait vraiment touché de ses propres mains le métier d'humoriste. Et il a encore compris qu'il pouvait y arriver, même si ce n'était pas encore le meilleur dans son domaine. Deuxième déclic pour lui. Roman, de retour à Montréal pour tenter de vivre de sa passion, passait son temps à écouter beaucoup d'humoristes américains. Pour améliorer ses textes, il s'inspirait de ceux qu'il considérait comme les meilleurs, comme tout bon entrepreneur en quête de savoir et de nouvelles connaissances. Il passait alors son temps à écrire dans des cafés. Un jour, dans un de ces cafés, il rencontra un jeune humoriste comme lui, Adib Al-Khalidé. De cette nouvelle relation, Roman a commencé à bâtir un réseau d'amis et à faire quelques petites représentations dans des soirées et dans des bars.
Petit à petit, à force de côtoyer des personnes un peu comme lui, il réussit à se faire une place dans les nouveaux visages de la blague à Montréal. Une petite place, certes, mais qu'il a su se faire à force d'efforts et de relations. Mais voilà, des mois passent et son visa arrive à expiration. Pour lui, ça semble la fin de l'aventure au Canada. Il devait bientôt rentrer en France, mais Roman n'avait évidemment pas envie. Comme il le dit dans son interview, il commençait à se passer des trucs intéressants. Heureusement, son ami Adib lui dit « Pourquoi tu n'essayes pas l'École nationale de l'humour ?» Et Roman lui répond « Mais on ne peut pas apprendre à être marrant, ça ne s'apprend pas. » Voulant rester à Montréal, il décida quand même de s'y inscrire. Il passa les auditions et réussit. Le voilà donc élève dans la prestigieuse École nationale de l'humour. Et ça va être une vraie prise de conscience pour lui. Lui, qui pensait que le métier d'humoriste ne s'apprenait pas, il a vite compris qu'il se trompait. Être humoriste ne se résume pas à monter sur scène et à raconter des blagues. C'est un art précis qui se travaille, qui se peaufine. Cette école est d'ailleurs pour lui la meilleure décision de sa vie. Il s'est rendu compte que pour devenir humoriste, il fallait apprendre les procédés humoristiques, donc les techniques pour faire des blagues comme la comparaison, l'exagération, la dissociation, etc. L'art théâtral, donc savoir jouer sur scène, imiter des personnages. L'improvisation, c'est un art aussi qui se travaille. Comment utiliser son corps pour communiquer avec des cours de mouvement corporel, pour apprendre à bouger et être à l'aise avec son corps. Et à utiliser sa voix, à contrôler sa respiration. Et des tas d'autres choses dont il n'avait pas encore conscience. Comme n'importe quel métier, devenir humoriste, ça s'apprend. C'est vrai, certains seront de base plus prédisposés à réussir que d'autres grâce au conditionnement, l'état d'esprit, le caractère, etc. Mais pour réussir dans ce métier, il faut apprendre, se former, se faire coacher, travailler et bien évidemment s'exercer tout le temps. Et c'est exactement pareil en entrepreneuriat et encore plus dans les métiers du web, ce dans quoi je travaille aujourd'hui. Si on veut faire un parallèle avec l'entrepreneuriat, dites-vous que si vous entreprenez, faites-le pour vous et pour des bonnes raisons qui vous sont chères, comme pour obtenir votre propre liberté ou le bonheur de votre famille. N'écoutez que vous ou les personnes bienveillantes qui vous comprennent et soyez exigeants avec vous-même pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté. Toujours à l'école de l'humour, à Montréal, Roman s'est constitué un vrai réseau avec une bonne bande de potes. Tous les soirs, il se retrouve avec ses potes pour parler de comédie, pour regarder des sketchs ensemble, des interviews d'humoristes pour se partager leurs goûts musicaux, leurs meilleurs films. Bref, toutes les personnes de la bande à Roman baignaient dans le même univers, partageaient leur savoir, échangeaient ensemble et se cultivaient entre eux. C'était des vrais moments de partage, de convivialité où chacun apprenait de l'autre. En entrepreneuriat, s'entourer d'autres entrepreneurs est super, méga important. Non seulement pour agrandir son réseau, mais surtout pour baigner sans cesse dans ce que l'on fait. Croyez-moi, le fait de s'entourer de personnes ayant les mêmes centres d'intérêt que soi, de mettre en commun et partager ses ressources, de s'entraider continuellement et même d'avoir des regards extérieurs sur ce qu'on fait, ça ouvre énormément de perspectives. Avoir un vrai réseau, ça fait incroyablement avancer. Du coup, Roman, qui est extrêmement bien entouré d'autres jeunes humoristes, a décidé de lancer un projet, et plus précisément un projet entrepreneurial. Étant tous dans le même mood et l'entente étant tellement bonne qu'ils se sont dit « Mais les gars, on a tout ce qu'il faut pour monter une boîte en fait. On a une vision, on est prêt à travailler, le confort, on s'en fout, on est prêt à faire quelque chose. » Vous voyez, s'entourer des bonnes personnes ouvre des portes et offre la possibilité d'entreprendre de nouvelles choses. Roman et ses potes ont senti une belle opportunité de monter un projet entrepreneurial ensemble. Et peu importe ce qui allait advenir, peu importe s'ils allaient laisser des plumes, il fallait qu'ils le fassent parce que c'est ce qu'ils voulaient à ce moment-là. Quitte à perdre en confort, comme ils l'ont dit, quitte à prendre un risque, c'est pas grave. Ils ont écouté à ce moment-là leur cœur et ont décidé de lancer l'affaire. Pour monter la boîte, ils ont dû s'endetter financièrement pour pouvoir acheter du matériel, lancer la boîte et espérer de se faire une vraie place dans le milieu de l'humour. Roman avait conscience d'une chose, tous les gens que j'admirais à un moment donné avaient pris ce genre de risque et que ce ne sont jamais des parcours confortables qui ont amené des personnes à réussir. Il avait tout compris. Quand on veut entreprendre, à un moment donné, il faut savoir prendre un risque. Un risque qui peut être financier ou tout simplement prendre le risque que ça ne marche pas. C'est comme ça. En réalité, une chose est sûre et certaine, si on n'essaye pas, on ne risque absolument pas de réussir. C'est exactement comme au loto. Si on ne joue pas, on est sûr et certain de ne jamais gagner. Heureusement qu'en entrepreneuriat, il y a plus de chances de gagner qu'au loto. Les plus grands entrepreneurs de ce monde ne sont pas devenus richissimes du jour au lendemain. À un moment donné, ils ont dû prendre des risques, se sont même plantés maintes et maintes fois avant de réussir. Mais ils ont su
porter leurs couilles. Je sais, je l'ai dit beaucoup de fois, mais je leur dis. Et ont su se lancer quand ils ont senti que c'était le bon moment. À ce moment-là, Roman n'était jamais autant déterminé à réussir et à percer dans le milieu de l'humour. Pour ceux qui ne le savent pas, Kian Kojandi, c'est le mec de Bref. L'année où la série Bref venait de sortir, Kian commençait à être sérieusement sous le feu des projecteurs et à percer de fou dans le milieu de l'humour. C'était la star du moment. Roman, lui, était à ce moment-là sur Paris. Le destin a fait que Roman se retrouve dans le même métro que Kian. Et comme il l'avait fait avec Baptiste Le Caplin, Roman est allé aborder Kian directement. Il dit lui-même qu'il a fait la groupie à ce moment-là, mais c'était pas grave. On pourrait se dire, ouais, il a eu de la chance d'être dans le même métro, etc. etc. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'il a eu une opportunité qui se serait peut-être jamais représentée et qu'il l'a saisie. Il aurait pu très bien ne jamais aller lui parler et peut-être que Roman n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Pour moi, il a surtout eu, allez, on y arrive, des couilles d'aller lui parler et de saisir cette opportunité. Voilà à quoi on reconnaît un bon entrepreneur, savoir repérer les opportunités et les saisir. Du coup, dans le métro, Roman dit à Kian, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. S'entame alors une petite discussion, les deux commencent à parler et Roman dit à Kian que lui aussi, il fait des blagues et qu'il va bientôt jouer dans une petite salle à Paris du côté de Belleville. Kian, étonné, lui répond « Ah, c'est drôle, j'ai commencé juste à côté d'un théâtre qui s'appelait La Providence. » Pour Roman, c'était un signe. Providence et destin, ça se rejoint. Bref, vous voyez le truc venir. Du coup, les deux hommes se quittent en toute cordialité, mais rien ne se passe de plus. Quelque temps plus tard, Roman retourne à Montréal pour aller faire d'autres petits spectacles. Un peu plus tard, Roman s'apprêtait à faire son premier long sketch d'une heure et à tout hasard, Kian était lui aussi à Montréal. Il devait également se produire à ce moment-là pour tester et roder son nouveau spectacle. Roman, lui, était un peu en galère de public et Kian n'avait pas encore trouvé quelqu'un pour faire sa première partie de spectacle. Du coup, vu que Roman avait au fil du temps construit un petit réseau, il a fini par être mis en contact avec Kian. Et comme le destin l'avait prédit, Roman va alors faire les premières parties de Kian à Montréal. Tout se passe super bien. Ça se passe tellement bien que l'année suivante, Kian revient une nouvelle fois à Montréal et demande à Roman de retravailler avec lui pour faire ses premières partie de spectacle. Pareil, ça a été une vraie réussite. L'année encore d'après, les deux se sont retrouvés pour le gala du festival Juste pour rire de Montréal. Maintenant, bien potes, ils collaborent à nouveau. Roman commence alors sérieusement à se faire connaître et c'est là, pour moi, toute la beauté de l'histoire. Roman a commencé en nettoyant les loges du festival Juste pour rire et se retrouve quelques années plus tard à être sur scène en compagnie d'un humoriste de dingue et avec une notoriété grandissante. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, Roman remplit les salles, il fait fureur et même chroniqueur sur le plateau de Click. Et franchement, je suis sûr qu'il est qu'au début de sa carrière. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pour moi, Roman Fressinet est un humoriste exceptionnel. Mais c'est surtout un exemple de vie, un modèle avec plein de belles valeurs, des valeurs qui se rattachent clairement à l'univers entrepreneurial. Et c'est pourquoi j'ai kiffé son histoire. Au final, être humoriste, c'est aussi quelque part être entrepreneur. Et oui, si on résume tout, qu'est-ce que son histoire nous apprend en termes d'entrepreneuriat? Roman nous apprend que l'entourage est déterminant. Entourez-vous de gens qui vous soutiennent et qui vous comprennent. Détachez-vous, dans le sens n'écoutez pas ceux qui ne comprennent pas ou qui sont aux antipodes de votre vision de la vie. Il n'y a pas de style de vie meilleur qu'un autre, mais chacun est libre de choisir sa destinée. Que vous souhaitez devenir entrepreneur sur internet, devenir humoriste, pompier, boulanger, peu importe, suivez votre intuition, entourez-vous des bonnes personnes et faites ce que vous aimez. La prise de risque est obligatoire. À un moment donné, pour se lancer et entreprendre, il faut prendre un risque et sortir de sa zone de confort. Il faut faire des choix, les assumer et tout faire pour que ça marche, sans ne jamais rien lâcher. Prenez des risques, lancez-vous si c'est ce que vous voulez. Mais sachez que si vous n'en prenez pas, aucun risque que votre situation ne change. Les erreurs sont obligatoires et essentielles pour avancer. Tomber pour apprendre et mieux se relever, c'est comme ça qu'on se construit. Il faut apprendre des meilleurs, clairement. Inspirez-vous de ceux qui réussissent, écoutez leurs conseils et tirez des leçons de leur expérience. Il faut se poser les bonnes questions et se remettre en question tout le temps. Il faut saisir les opportunités qui s'offrent à vous et si aucune opportunité ne se présente, faites en sorte d'aller les chercher et de les provoquer. Il est important de baigner dans l'environnement où vous souhaitez entreprendre. Entourez-vous de personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes ambitions et objectifs. Échangez, aidez, partagez
et vous recevrez. Vous devez vous conditionner pour réussir. Et enfin, qu'il est important de rester humble dans tout ce qu'on fait. Rien n'est impossible, foncez quoi qu'il en coûte. J'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien ici je parle principalement d'entrepreneuriat, de business, d'affiliation. C'est la première vidéo où j'analyse un parcours à succès. Je ne sais pas encore si je vais faire d'autres séries de vidéos de ce genre. Ça va vraiment dépendre de vos réactions. Donc ça m'a pris du temps quand même à faire cette vidéo. Ça me coûte de l'argent sans forcément avoir de retour derrière. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo et de me laisser un commentaire. Merci encore une fois de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'être curieux et motivé. C'était Jordan Braco. Peace.